avant, bien sûr, de revenir en plateau pour en parler. Arafat était un enfant béni, contrairement à ce que les gens imaginaient. C'était réellement un enfant béni. Il a été en bénédiction à plusieurs personnes. Ceux qui le connaissent réellement savent ce qu'il a apporté à l'homme et à son entourage. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui a vu sa fin venir. Sa chanson Moto Moto, si vous prenez le temps d'écouter les paroles, si vous prenez le temps de regarder comment le clip a été réalisé, il y a eu énormément de prémonitions dans cette vidéo. Les gens m'ont oublié, je me suis réveillé. Maintenant que je me suis réveillé, je vais les fracasser. Venez danser Moto Moto. C'est le dernier titre que Arafat a fait sortir de son vivant. Vous comprenez? C'est pour ça qu'en partant sur une moto, en quittant ce monde sur une moto, il marque à jamais ce titre-là dans la conscience des gens. Regardez comment la vidéo finit. La vidéo finit par nos signaux. La vidéo de Moto Moto finit par nos signaux. C'est-à-dire, après cette vidéo, il n'y a plus rien. Ne vous étonnez pas que Kong n'ait pas pris. C'est naturel, c'est dans l'ordre normal des choses. Quand une légende parle de son vivant, c'est la parole qu'elle a prononcée de son vivant qui reste. Wow. Tout comme la parole que tu as prononcée à Arafat, un jour, je vais faire ta vidéo. Bien sûr. Quelle est la lecture que tu fais de cette interprétation? Je trouve que le monsieur a dit beaucoup de choses qui se rapprochent beaucoup de la vérité. Hein. Parce que déjà, je me retrouvais un jour dans la chambre d'hôtel avec Arafat pendant sa tournée. Et je lui ai ressorti la photo de 2013 que j'avais faite avec lui. On était devenus amis, on rigolait, on buvait ensemble. Et je lui avais dit, est-ce que tu te rappelles de cette photo? Il me dit non. Il m'a dit, c'est toi? Je dis oui. Je lui ai dit que je t'avais dit qu'un jour, j'allais faire un de tes clips. Et là, aujourd'hui, en 2019, toi et moi, on est dans la même chambre d'hôtel. On partage le même truc. Tu vois ce que tu m'as apporté, etc. Il m'a dit, ah ouais, c'est bien. Mais ça ne rendait peut-être pas compte, en fait. Mais pour moi, c'était très, très fort. Ouais. Tu vois, donc humainement, c'était quelqu'un vraiment de très gentil. Oui. De très, très, très gentil. Après, moi, j'avais une idée que je me faisais sur lui par rapport aux réseaux sociaux. Et avant même de commencer à travailler avec lui, il y a pas mal de personnes qui m'ont appelé, qui m'ont dit, écoute, fais attention, lui, il est comme ça, il est ceci, il est cela. Donc, j'avais ce côté... Tu avais des a priori déjà? J'avais des a priori. Donc, j'ai voulu que notre relation reste professionnelle, tu vois. Mais humainement, Arafat, c'était une autre personne. C'était une crème, tellement gentil, tellement intéressant, qui donne des conseils, qui m'a ouvert sa porte, qui m'a donné ma chance. Donc, j'ai commencé à vraiment aimer la personne humainement. Justement, tu dis humainement. À côté de cela, qu'est-ce que tu retiens de l'homme qui était Arafat? Arafat, vraiment, je pense que... Et plus simplement. Il était un incompris. D'accord. Tu penses qu'il était incompris? Je pense qu'il était incompris, ou je pense que les gens ne comprenaient pas exactement ce qu'il voulait, la vision qu'il avait. Mais en dehors de ça, en dehors des caméras, c'était quelqu'un de très, très gentil. Vraiment, moi, j'entendais souvent des choses quand on était avec lui, etc. Mais il était très humain, tu vois. Moi, je vais vous raconter une anecdote qui m'avait beaucoup marqué. Le jour où le son de Ariel Chéné sort. Amina. Okay. Ce jour-là, j'étais avec Arafat à l'hôtel. Et on regardait le clip en même temps. Et il avait dit une phrase, malgré tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, les clashs, à l'époque c'était très violent, etc. Oui. Il avait dit une phrase qui m'a marqué, il a dit « Waouh, Ariel a sorti vraiment tout son talent ». On était vraiment 3 dans la pièce quand il a dit ça. Vraiment, il a montré ce côté fier de Ariel et le côté que la chanson était vraiment belle et bien écrite. La fille a dit ça là. Après, elle a fait direct. Pardon. Tu vois ce que je veux dire? Le game a repris le dessus. C'était juste pour montrer en fait l'humain qu'il était. Tu vois, il y avait le côté vidéo sur les réseaux sociaux, mais il y avait la réalité. Regardez ce que tu gardes de l'artiste qu'il était. Arafat, il avait un charisme hors norme. Et il fait partie des artistes avec qui on n'a pas besoin de dire beaucoup de choses devant la caméra. Arafat, quand tu mets la caméra devant lui, c'est parti. Il sait ce qu'il doit faire. Il sait ce qu'il doit faire. Pas besoin beaucoup de lui expliquer de trucs. Et j'ai appris un truc avec lui, c'est qu'il ne fait pas ses playbacks. Il marmonne. Et c'était la première fois que je voyais un artiste qui marmonnait. Ah. Ouais.
Il chantait pas vraiment Oui. en fait. Et parce qu'il connaissait pas, je crois, ses textes. Il faisait du yaourt. Parce que je pense que chanter les Atalakou, c'était vraiment très compliqué. Rechanter, je veux dire. Ouais, parce que c'était improvisé. C'était beaucoup mieux. Exactement. Il Et avait c'était beaucoup de doublures qui bossaient justement. Et donc, quand il est souvent en live et qu'il doit interpréter cette chanson-là, ce sont les doublures qui prenaient le dessus. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui m'avait vraiment beaucoup marqué. Quelle est l'image que tu gardes, l'image la plus folle que tu gardes de votre collaboration? Je pense que c'est quand j'ai fini le clip de Moto Moto. J'ai fini le montage et je l'ai envoyé sur WhatsApp. Quand je l'ai envoyé sur WhatsApp, je lui ai dit, écoute, j'ai fait une version 1 du clip, regarde et dis-moi ce que tu en penses. Je lui envoie, il me fait vu. Donc, je ne comprends pas. Donc moi, ça me stresse. Je me dis, est-ce qu'il aime la vidéo? J'essaie de l'appeler, ça ne répond pas. J'essaie de rappeler, ça ne répond pas. Et il me rappelle après, il me dit, Alain, merci beaucoup. Je t'ai dit vraiment plus 10 sur ta vie. Ah ouais. Parce que ce que tu viens de me faire, c'est du jamais vu dans le coupé décalé. Le clip que tu m'as réalisé, c'est du jamais vu dans le coupé décalé. Et que tu viens de faire passer une étape de ma carrière. Wow. Tu dis, ah bon? En fait, même moi, j'étais étonné et je n'avais pas du recul sur ça. Et en fait, il envoie le clip déjà tout le monde. Ouais, Le temps que moi, voilà, c'était déjà en promo. Exactement. il était pas le temps de très occupé. il commençait à balancer à tout le monde pour dire que ça arrive, ça arrive. D'où le vu. Donc, d'où le vu. Donc, moi, je lui disais en fait que je n'ai pas terminé. Hein. Je fais une version 1 du montage. T'inquiète pas, je vais t'envoyer une version 2. Il m'a dit, t'es sûr? Il dit oui. Il dit, calme-toi, ça va venir encore. Et il m'avait dit ça et ça m'avait vraiment marqué. C'est là que je me suis dit que waouh, il a vraiment aimé. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué, quoi.